revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin la vidéo sur l'application Weight Watchers. Donc je vous en avais fait une au tout début où j'avais commencé ce rééquilibrage pour vous présenter l'intérieur de l'application, puisque quand vous n'êtes pas abonné à Weight Watchers, vous n'avez pas accès à l'application complète, vous ne pouvez pas voir la liste des points, etc. Ce qui est tout à fait normal, sinon faire payer l'abonnement ne servirait plus à rien. Et je vous avais donc fait en 2014, je pense, une vidéo pour vous montrer l'intérieur de l'application, sauf que depuis, comme vous le savez, Weight Watchers a changé son système de points. On n'est plus en pro points, on est passé en smart points, et l'application a bien sûr eu plein de mises à jour. Elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemblait en 2014. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit update et de vous montrer ça. Donc si vous vous posez la question, mon téléphone c'est un Huawei Ascend 7, le truc super long à dire, c'est un 7 pouces je crois. J'en ai commandé un autre, j'ai commandé tout simplement le Galaxy S6 qui est moins bien que celui-là. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que je sais pas, j'avais envie de changement. J'adore les Samsung, on trouve plus de coques sur des Samsung que sur les Huawei, et puis j'avais envie de retrouver un écran une taille en dessous, puisque là c'est très agréable, très beau, mais pour prendre des photos c'est pas très pratique. Et puis moi voilà, je prends beaucoup de photos, surtout depuis que bébé est là. Donc voilà, j'ai commandé un Samsung. J'ai toujours eu des Samsung et j'ai adoré les avoir. Donc voilà, bref, ceci n'est pas la question. Nous allons passer à l'application. Alors dans votre store, le Play Store, je sais pas quoi, vous allez voir cette petite icône là. Donc je vais vous la montrer peut-être de plus près. Voilà, c'est cette icône là, moi je l'ai mis en raccourci sur le bas, la petite icône bleue Weight Watchers. Donc vous l'ouvrez. Alors l'application peut être téléchargée par tout le monde, même si vous n'êtes pas abonné à Weight Watchers, enfin si c'est toujours le cas, mais oui, normalement oui. Sauf que là vous voyez, je suis connectée avec mon pseudo, je vais vous montrer. Mais si bien sûr vous n'êtes pas abonné à Weight Watchers, vous n'avez pas tout ça, et vous n'avez pas du coup parcourir les éléments, vous n'avez pas, je pense, la possibilité de marquer votre poids, vous n'avez pas accès à la communauté, vous n'avez pas accès au scanner de code barre, vous n'avez accès quasiment à rien. L'application ne sert à rien si vous n'êtes pas abonné, mais vous pouvez quand même la télécharger. Moi je vous la montre là parce que donc je suis abonnée online, c'est-à-dire que je ne vais pas aux réunions. Je fais Weight Watchers chez moi comme je l'ai fait en 2014-2015. Et voilà, si vous êtes assez motivé pour perdre du poids seul, on va dire, le faire de chez vous suffit largement. Si vous avez besoin après d'un soutien supplémentaire, vous pouvez donc le faire via les réunions. Alors, voici comment se présente l'accueil de l'application. Donc là, vous êtes sur votre journal de bord. Vous voyez combien il vous reste dans la réserve. La base est de 42, donc vous voyez là je filme jeudi, et donc depuis lundi j'ai mangé quelques points, enfin 3 points sur la réserve. Il me reste 0, donc je filme, il est à peu près midi, il est même 13 h d'ailleurs, mais c'est parce que j'ai déjà prévu mes repas pour la journée, c'est pour ça que ça me dit qu'il me reste 0 points. Et du coup, capital utilisé 30 points, j'ai le droit à 30 points par jour, donc pour aujourd'hui dans mes repas en tout cas je n'ai pas pioché de points dans la réserve. Donc voilà, là vous avez votre journal de bord qui est vide tant que vous n'avez pas rentré d'aliments. Ici vous avez donc le petit menu, je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà, je vais essayer de faire la vidéo le mieux possible. Là vous avez donc votre petit menu avec votre pseudo si vous êtes connecté, le journal de bord, parcourir les éléments. Donc ici vous avez aliments, smart points. Vous avez une barre de recherche d'aliments entre 0 et 1 point, entre 2 et 4 points. Ça honnêtement je m'en sers jamais. Vous avez quelques recettes, voilà, et des idées de repas, je pense à ça, honnêtement, voilà, brunch, collation, exactement, vous avez des idées de repas. Donc ça c'est pas mal. Si vous n'avez pas d'idées, honnêtement c'est pas mal. Vous avez votre suivi de poids, voilà. Voilà, ça met quelques temps à se charger, donc vous avez sous forme de petits graphiques, vous pouvez mettre format tableau. Et voilà, là vous voyez par semaine votre prise, votre perte avec les dates, combien vous avez perdu depuis le début, combien vous avez perdu par rapport à la semaine dernière, c'est pas trop mal. Et ensuite vous avez un onglet communauté, donc ça c'est nouveau, ça y était pas avant. Et donc voilà, vous avez en fait, c'est comme un Instagram on va dire, spécial Weight Watchers. Les personnes peuvent publier des articles, donc je m'en sers jamais. Oh coucou ma belle, je sais que sûrement tu vas passer sur ma vidéo, donc voilà, très beau avant après.
Donc bref, voilà, les personnes peuvent donc publier des articles. Moi je m'en sers pas encore, j'en ai publié un, ça viendra peut-être, mais je trouve que c'est pas mal pour se motiver, voilà, je trouve ça pas mal. Et là vous avez le scanner de code barre, si ça veut bien s'ouvrir, voilà, qui va vous servir donc à scanner, ça aussi c'est nouveau, ça y était pas quand on faisait les propoints, qui va vous servir à scanner donc des aliments, non pas des aliments, des aliments directement. Donc c'est aussi un gain de temps énorme. Donc on va retourner sur le journal de bord. Donc imaginons que vous ayez envie de préparer votre petit déjeuner. Vous avez une barre de recherche ici. Donc là, moi ce qui s'affiche ici, c'est les dernières choses que j'ai rentrées moi. Donc quand vous allez vous abonner et que vous allez télécharger l'application, ici ça sera vide parce que vous n'avez encore rien rentré. Mais on va dire que c'est du coup quelque chose de plus rapide. Comme ça, si vous mangez plus ou moins toujours le même petit déjeuner, hop, vous retrouvez vos 50 ml de lait, votre beurre de cacahuète. Enfin voilà, c'est un exemple avec mon petit déjeuner à moi. Donc là par exemple, on imagine qu'il n'y a rien. Je vais prendre du lait pour mettre dans mon café. Donc lait écrémé. Donc là, hop, vous voyez que 240 ml font 3 points. Vous vous dites non, je mets quand même pas 240 ml avec mon café, j'en mets que 50. Donc vous changez, vous mettez 50, vous voyez. Ok, ça vous fait 1 point. Vous voyez tout de suite combien ça fait, vous validez. Vous rentrez si vous le voulez pour le petit déjeuner, donc c'est ici. Le déjeuner, le dîner, et ici c'est la collation pour le goûter. Là je vais pas le faire, mais vous enregistrez et point barre. C'est aussi simple que ça. Vous avez la barre de recherche, je sais pas, vous voulez du camembert. Allez, hop, camembert, vous tapez camembert. Et là, vous avez donc le brie des lacs 5% qui apparaît en premier parce que c'est celui que moi je rentre le plus souvent. Vous avez du camembert 45% matière grasse, du camembert 25%. Donc vous voyez, hop, vous avez juste à choisir et à enregistrer, tout simplement. Après, voilà, ça c'est valable pour tout. Donc par exemple, vous allez manger des pâtes. Des pâtes, voilà, pâtes cuites, les 100 grammes, 3 pro points. Après, si vous les pesez crues, vous pouvez aussi peser vos pâtes crues. Ça dépend donc si vous les pesez après cuisson ou avant de cuisson, enfin bref. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. La barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez et vous avez juste à enregistrer pour, voilà, pour votre journée. Donc imaginons que, par exemple, donc vous avez acheté du boursin cuisine. Voilà, le fameux boursin cuisine. Et je vais peut-être dézoomer un peu du coup ce coup-ci. Et vous vous dites, bon bah je vais le scanner, par exemple c'est pratique quand vous êtes en magasin et que vous voyez un paquet de gâteaux ou autre et que vous voulez vérifier le nombre de points avant d'acheter. Vous vous dites, si vous êtes comme moi, si ça fait beaucoup de points ça sert à rien, je pourrais quasiment jamais en manger. Ou sinon, bah voilà, vous venez de faire les courses, vous arrivez chez vous, j'ai du mal à parler, hein, je suis désolée, et vous voulez donc scanner. Ça c'est nouveau, c'est super rapide et c'est méga bien. Donc hop, vous prenez votre produit. Vous prenez votre téléphone, je vais essayer de le faire, voilà, alors, comment, voilà, vous scannez, vous passez juste dessus, donc il ne faut pas bouger et tout, c'est un petit peu, voilà, ça peut être un peu long, et voilà, hop, ça vient de scanner, sans rien faire, vous avez juste en fait à cliquer sur le truc de scanner et à mettre le code barre en dessous. Et là vous voyez toutes les personnes qui ont déjà enregistré le produit, il y a même les petits pseudos en dessous, hein, vous voyez. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver que par exemple vous achetez un produit mais que personne ne l'a enregistré encore dans l'application. Dans ce cas-là, ça va être à vous de le faire. Donc quand ça arrive, ça vous dit que le produit n'est pas reconnu et ça vous renvoie sur cette page-là. Alors, on va y aller. Ça vous renvoie sur... hop, on va revenir là. Ça vous renvoie sur cette page-là. Voilà, ça vous renvoie sur cette page-là. Donc là, j'y suis allée par le journal de bord, mais... automatiquement, si le produit n'est pas reconnu quand vous le scannez, ça vous renvoie tout de suite là-dessus. Et c'est à vous du coup de l'enregistrer. Donc vous prenez les valeurs nutritionnelles de votre produit qui sont ici. Vous voyez? Voilà. Et c'est à vous de rentrer le nombre de calories. Donc vous voyez le nombre de calories, le nombre de lipides, acides gras saturés, glucides, sucre, fibres, protéines, pour combien de grammes. Donc tout ça c'est écrit là. Voilà, c'est très très facile. Vous marquez le nom du produit. Et vous créez l'aliment. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un d'autre scannera le produit ou que vous-même vous le scannerez, il sera enregistré dans l'application et tout le monde pourra y avoir accès. Donc voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Surtout moi, quand je prends des produits véganes, végétariens, c'est vrai qu'ils ne sont pas souvent enregistrés, donc je les enregistre moi. Et comme ça, un jour, si quelqu'un les achète, il tombera dessus, ça sera enregistré. Donc voilà, là, je vais vous remontrer pour scanner. Là, par exemple, le Seafood aux chèvres. Vous prenez le code barre, hop. Vous prenez, oups là, si je bouge la caméra, ça va pas le faire. Hop,
et donc on scanne le produit sans bouger et voilà, automatiquement ça vous trouve un fromage, un point, vous cliquez sur OK et vous pouvez l'enregistrer, soit si vous êtes au déjeuner ou voilà, c'est tout aussi simple que ça. C'est vraiment très 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 simple. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près là-dessus. Donc après c'est à vous de composer vos repas, donc soit vous piochez des idées sur la partie recette que je vous ai montrée, ou alors c'est à vous de composer vos repas avec ce qui vous fait envie tout en essayant de manger équilibré. C'est vrai que Weight Watchers vous donne pas des menus type par jour, voilà, il vous dit pas le lundi matin vous mangez ça, le lundi midi vous mangez ça, le lundi soir vous mangez ça. Non, c'est à vous de composer vos repas comme vous le souhaitez, mais voilà, il faut quand même garder l'optique de manger équilibré bien entendu. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là ici vous avez un petit plus. Donc vous pouvez ajouter des produits à vos favoris. Alors comment ça se passe? C'est tout à fait simple. Quand vous, par exemple vous enregistrez un produit, vous avez une petite étoile qui est blanche. Si vous voulez l'ajouter à vos favoris pour le retrouver plus rapidement, vous avez juste à cliquer dessus et du coup les produits que vous avez cliqué dessus sont directement ici dans les favoris. Je suis déconcentrée puisqu'il y a une guêpe et c'est la 3e que je fais sortir du salon aujourd'hui. Enfin bref. Vous avez les produits ajoutés récemment, comme ça si vous mangez plus ou moins le même petit déjeuner et tout, par exemple, c'est plus rapide. Ici vous avez ajout express, donc si par exemple, je sais pas, vous faites une recette de muffins à la banane, les petits muffins où je vous ai posté la recette sur Instagram, vous savez très bien qu'ils font 2 points de muffins. Et ben, c'est pas quelque chose que vous pouvez scanner ou quelque chose comme ça, donc vous tapez muffin, tout simplement, vous savez que le muffin fait 2 points, vous le mangez au goûter et hop, vous enregistrez. Voilà, ça c'est pour ajouter très très rapidement quand vous connaissez le nombre de points. Et donc vous avez le calculateur qui est ici si vous voulez donc rentrer un produit, mais honnêtement scannez-le puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit déjà rentré si c'est pas le cas, donc ça vous renvoie directement là pour que ça soit à vous d'enregistrer le produit. Voilà, ensuite je vous avoue que les trucs du bas j'y vais pas souvent, mes aliments. Donc c'est quoi ça? C'est les trucs que j'ai rentrés moi, apparemment, je reconnais. C'est les trucs que j'ai enregistrés moi. Voilà, depuis que je suis réinscrite à Weight Watchers. Activité, donc pour l'instant je m'en sers pas, mais voilà, donc on y vient. Si vous faites une activité sportive, vous gagnez des points que vous pouvez après consommer si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas obligatoire, que vous pouvez consommer sous forme de points aliments. Donc là, si vous faites une activité, des pas, de la marche, jogging, cyclisme, fitness et tout, par exemple fitness, hop, je sais pas à quoi par exemple correspond fitness. On va prendre un truc, voilà, si vous faites de la Zumba, vous marquez combien vous avez fait. J'ai fait 1 heure de Zumba par exemple. Le niveau, donc faible, modéré et élevé, voilà, suivant comment vous vous êtes dépensé. On va dire par exemple modéré, vous avez du mal à parler, vous transpirez davantage. Voilà, 1 heure de Zumba à activité intensité modérée, vos 8 points, vous validez, vous enregistrez. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer votre activité, mais même si vous ne consommez pas vos points, ça peut être sympa d'enregistrer pour vous rendre compte à la fin d'une semaine combien de points vous avez gagné. Je trouve que c'est assez motivant. Moi, c'est ce que je faisais, même si je ne les consommais pas. Et le poids, je suppose qu'on revient... Ah, c'est pour enregistrer directement le poids, d'accord. Donc là, c'est le jour de votre pesée. Vous enregistrez le poids, vous pouvez mettre quel jour. Automatiquement, ça vous met sur la date du jour et vous enregistrez. Voilà, je crois que je vous ai montré le principal, hein. Donc là vous voyez les points d'activité, moi j'en ai 0, j'ai pas repris le sport, c'est tout à fait normal. Mais voilà, l'application est très claire, voilà, elle est très claire, vous avez le détail pour le matin, midi, collation, le soir. Vous avez le petit menu que je vous ai montré là, donc après il y a juste là trouver une réunion, c'est pour si vous voulez faire Weight Watchers en réunion, pour trouver une réunion près de chez vous, et après vous avez les paramètres pour se déconnecter, etc. Donc voilà, je vous ai tout montré. D'ailleurs, j'ai mis ma petite photo plusieurs fois, mais elle ne veut pas s'afficher dans l'application. Je ne sais pas si je suis la seule ou si c'est un bug de l'appli, hein. Mais voilà, je vous ai vraiment tout montré. Certaines personnes ont peur d'être perdues, mais comme vous voyez, c'est vraiment très simple. On ne peut pas faire mieux. C'est soit vous cherchez là votre aliment, soit vous scannez, c'est plus rapide. Moi, je scanne tout maintenant, hein. Maintenant qu'il y a le scanner de code barre, je ne l'ai pas eu pendant les 1 an et demi. Donc j'ai fait Weight Watchers et que j'ai perdu 31 kilos. Là je l'ai, je m'en sers à foison, je me sers que de ça, honnêtement. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'espère avoir été assez claire, avoir tout expliqué, je pense en tout cas. Mais voilà, l'application est extrêmement complète et voilà, c'est vraiment un très bon assistant en fait. Moi je l'ouvre je ne sais pas combien de fois par jour et
Et voilà, moi j'ai vraiment besoin de ça en fait pour avancer. Je me sens cadrée et c'est très très simple. C'est très, voilà, vous scannez, hop, vous enregistrez, blablabla, hop, c'est très rapide, très très simple. Voilà pour ceux qui avaient peur un peu d'être perdus. Sur ce, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!